Bonjour et bienvenue dans notre nouvelle émission Hop là. Je vous emmène avec moi découvrir notre beau territoire. Tous les mercredis, nous allons passer 30 minutes ensemble à découvrir ou à redécouvrir des lieux, des personnes, des histoires et des recettes de l'arrondissement. Aujourd'hui, c'est Anaïs qui va m'ouvrir la porte de son meublé de tourisme situé à Rémolfin. Mais avant ça, retrouvons Marie-Morgane à quelques pas de là. Elle va nous faire découvrir le restaurant La Potence situé dans le village. Situé en bord de Sarre, le restaurant La Potence est une institution dans le petit village de Rémolfin. Marc Springer est le nouveau chef de cuisine. Il a repris la gestion de l'établissement il y a 8 mois. On essaie de rester dans une cuisine locale et traditionnelle, mais voilà, assez créative quand même. On essaie vraiment de monter en gamme. Après, ici, on sait que la clientèle est attentive à la cuisine classique et aux bons plats. Donc on essaie de ne pas trop sortir de ça, de pas aller dans des saveurs trop exotiques. Du coup, on essaie vraiment de faire un mélange entre la créativité et la cuisine de grand-mère. Un nouveau souffle pour le restaurant, mais avec le même esprit que la précédente gérance et un point d'honneur à favoriser les circuits courts. On travaille avec des œufs de la ferme, par exemple, de Villerwald. On travaille avec du fromage du secteur. Et on travaille avec de la viande française, de préférence. Donc voilà, on essaye, ouais. En cuisine comme en salle, l'équipe est nouvelle et soudée. Assez souvent, les clients nous disent donc déjà que c'est très bon. Et ensuite, ils disent aussi que l'équipe, on remarque que le service est souriant, qu'on voit que l'équipe est à l'aise en fait. Bonjour Anaïs, merci de nous accueillir dans ton hébergement. Tu es donc la co-gérante de cette maison et mon petit doigt me dit que c'est une affaire de famille. Bonjour Marie, bienvenue à l'Entre-deux. Effectivement, l'Entre-deux, c'est une histoire de famille. Le projet a été pensé avant Covid par mes parents, mon frère, ma sœur et moi. Puis on a tous mis la main à la pâte pour ouvrir en avril 2021. C'est une bien belle cuisine que vous avez là. Effectivement, merci Marie. La cuisine, c'est moi qui l'ai dessinée et pensée. Avec les contraintes du bâtiment, il n'était pas prévu qu'elle soit ici à l'origine, mais finalement, elle est très bien ici. Eh bien très bien. Ce que je te propose maintenant, c'est d'aller voir du côté de Mosaïque Cristal dans la cuisine ce que Audrey nous concocte. Parfait. Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, je suis accompagnée d'Hugo qui va être mon commis de cuisine et tous les deux, on va vous faire une recette bien de chez nous. Les Melkkneple ou les Käskneple, le débat est ouvert. Cette recette est tirée du livre Brutscheleck. Pour cette recette, il vous faudra 500 g de fromage blanc, 500 g de farine, 3 œufs, du sel, du poivre et pour la sauce, la crème fraîche, des lardons et un oignon émincé. Pour cette recette, on va commencer par mélanger la farine, les œufs, et le fromage blanc. On mélange le fromage blanc, la farine, les œufs et on va mettre un peu de sel et de poivre. Le sel, on va mélanger le tout jusqu'à obtenir une pâte. La pâte, elle doit être bien homogène, hein. Une fois la pâte finie, on va pouvoir allumer le gaz pour faire bouillir de l'eau salée. Donc on va attendre qu'elle bout et on va faire des petites pleurs. Pendant que l'eau bout, nous on va déjà vous préparer la petite sauce avec la crème fraîche, les oignons et les lardons. C'est parti! Je vais te laisser les remuer de temps en temps pour qu'ils soient bien rissolés si tu acceptes la mission. Je veux bien.
prends comme ça. comme ça et tu t'aides de ça. Tu poses dans l'évier, moi je remue pendant ce temps. Pose dans l'évier. Tu arrives à rajouter la crème fraîche ou je dois le faire moi? Tu fais comme avant, donc tu tiens. Je t'ai mis le gaz petit, il peut rien arriver. Voilà, et tu me mélanges ça délicatement. Moi j'enlève ça. Bon Hugo, regarde, l'eau elle est bonne là. Qu'est-ce que t'en penses? Il y a des petites bulles ou pas? Bah ouais. Alors c'est parti, je vais te montrer comment on fait les petits knéples. Voilà. Juste dedans. Mais oui. Les knéples sont cuites, regarde. Elles remontent à la surface. Et alors, qu'est-ce qu'on fait? Bah je sais pas. On va les sortir. Manger. Là. Là, on a un repas pour 4 personnes. Donc maintenant, on rajoute la petite sauce par-dessus. Et voilà, notre recette est prête. Ce plat m'a mis l'eau à la bouche. Et vous, Anaïs, vous proposez aussi un petit service de restauration, il me semble. Oui, tout à fait. On propose 2 options. Donc une option plateau repas. C'est un plateau qu'on récupère chez un traiteur à Sarreguemines, qu'on met à disposition des clients dans le bâtiment. Et maman s'occupe aussi de préparer les petits déjeuners tous les matins pour nos clients. Eh bien, c'est noté. Maintenant, ce que je te propose, c'est d'aller découvrir le portrait d'un luthier qui est situé à Götzenbrück. Regardez. Je suis originaire de Hambach. J'ai déménagé en Alsace parce que je travaillais en Alsace, je travaillais à Europa Park et enfin, j'ai fait un parcours un peu spécial. Et finalement, je suis revenu ici. C'est un rêve d'enfant. Hein. Quand j'étais gosse, je voulais faire de la guitare. Mes parents m'ont dit, si tu veux faire de la guitare, tu fais de la guitare classique. Moi, c'était la guitare électrique. Après, je les comprends. Hein, parce que vu ce que j'écoutais, c'était peut-être pas leur rayon, hein, Metallica et compagnie. Simplement parce que je suis gaucher. Et que quand je regarde les catalogues, et je vois les guitares pour droitier, ben il y a de tout, hein, de toutes les couleurs, de toutes les formes et tout. Et en gaucher, ben c'est soit on met le paquet, soit on a les guitares de base, quoi. Donc je me suis décidé à faire moi-même les guitares, quoi. Donc je me suis intéressé à la chose, j'ai lu des bouquins et tout, et après ça, j'ai fait ce stage et je me suis lié d'amitié avec ce luthier qui m'a appris beaucoup de choses. Et il continue toujours encore aujourd'hui à m'apprendre. C'est quelqu'un qui est très très renommé en France et dans le monde. On a une amitié profonde qui fait que c'est un peu comme quelqu'un de ma famille en fait. Hein. Depuis que je construis les guitares, je joue pratiquement plus. Parce qu'il faut choisir hein, où on construit, parce que je passe minimum 8 heures par jour à construire, réviser, réparer les guitares. Construire une guitare à la main, c'est-à-dire sans commande numérique, sans tout ça, c'est de visionner la chose 15 000 fois avant de percer un trou. Je dis toujours à ma femme, 1 millimètre pour moi c'est une autoroute. Voilà. Toujours se surpasser, parce que je me dis, à chaque fois que je me surpasse, j'aurai appris quelque chose. Et ça me permettra d'aller plus loin, et ainsi de suite, quoi. Donc je veux rester dans ce truc-là, mais il faut rester très très humble, parce que y a des gens très très bons hein, dans les constructions de guitares. C'est les rencontres avec les gens en fait qui valorisent le travail. C'est parce qu'un client qui rentre là-dedans, je veux dire, je le connais pas forcément, mais ça se termine toujours en amitié. C'est ça qui est bien. Je pense que sans ça, j'aurais déjà arrêté depuis longtemps parce que
C'est beaucoup de travail. Une guitare, c'est des centaines et des centaines d'heures. Et puis ça continue, je veux dire, ça ne s'arrêtera pas là, parce que là maintenant, ça fait quoi, presque une dizaine d'années. La guitare que je voudrais construire, c'est une guitare harpe. Donc c'est la guitare 6 cordes, avec la mandoline à côté, avec les cordes de basse, peut-être encore des petites cordes en bas. Enfin, c'est un truc complètement dingue, avec 3-4 manches, quoi. Mais ça, je vais laisser ça pour plus tard. Là, je suis arrivé à un niveau où je suis presque content. En attendant, j'ai eu envie de tester le sauna. C'est une prestation incluse dans la location. Et ça va me permettre de réfléchir à ce que je vais faire ce week-end. Et ça tombe bien, Juliane nous a concocté un programme. On commence cette sélection par un coup de cœur pour les bouts de chou avec un spectacle tout public accessible dès 4 ans. Jusqu'à l'os explore le corps humain à la découverte de son architecture et toutes ses possibilités. La danseuse Caroline Allaire y expose et décline les formes, la mobilité et l'usage des os sous le regard d'un petit squelette qui semble vouloir la rejoindre dans cette drôle de danse. À découvrir sur la scène du Casino des Faïenceries à Sarreguemines jeudi de 18h30 à 19h10. Pour le coup de cœur théâtre, rendez-vous à Puttelange-au-Lac samedi soir. Le Foyer des Lacs vous propose la comédie Le Village, interprétée par la compagnie du Tabouret. C'est une pièce pleine de rebondissements où la vie paisible d'un village vole en éclats suite à 2 annonces bouleversantes, le décès du doyen et une révélation inattendue du préfet à Madame le maire. 2 heures d'intrigue, de règlement de compte et de rire. Coup de cœur concert, c'est du lourd, ça va déménager. Napalm Death vient en concert exceptionnel à Meisenthal samedi soir, une programmation délocalisée par la salle de concert strasbourgeoise La Laiterie. Icône incontournable de la musique extrême, le groupe Napalm Death est considéré comme un pionnier du grindcore. 3 autres groupes alterneront sur scène pour cette soirée hardcore metal. Direction les salles obscures pour le coup de cœur ciné de la semaine, c'est le projectionniste des Cinéma Forum à Sarreguemines qui va vous le dévoiler. Alors le coup de cœur de la semaine, c'est la suite des aventures de notre ourson préféré, Paddington. Alors ce 3e opus, Paddington au Pérou, qui sortira ce mercredi 5 février, est une véritable pépite mêlant action, aventure, humour et émotion. Entre les paysages époustouflants du Pérou, la gentillesse légendaire de Paddington, ou les moments touchants avec sa famille adoptive, ce 3e volet est une véritable réussite. Alors c'est un film à voir absolument en famille, entre amis ou seul pour un pur moment de bonheur. Alors pendant les vacances, laissez-vous entraîner par les aventures de Paddington et plongez dans un monde rempli de marmelade, de rire et de moments touchants, un vrai rayon de soleil à ne pas manquer. L'originalité de ce lieu, c'est qu'elle dispose d'une piscine chauffée. Vous accueillez beaucoup de clients. Est-ce que tu peux me dire d'où ils viennent ? Alors au départ, c'était beaucoup de clients du coin de Sarreguemines. Puis maintenant, c'est vrai que les gens viennent d'environ 3 heures aux alentours. Et est-ce qu'ils viennent spécialement pour le carnaval, qui est vraiment réputé en ce moment dans la région ? Pas vraiment. Ok, bah c'est dommage, parce qu'ils vont louper les répétitions de la Capesitzung. Tristan s'est glissé dans les coulisses. Et là, il faut 3 chaises en salle d'attente. C'est un spectacle qui allie sketch en patois en français, des danses. Ça fait depuis le mois d'octobre qu'on est en répétition. On prépare les sketchs, on les écrit, regarde ce qui peut passer et pas au final au niveau du public. On est ce soir à l'Hôtel de Ville pour voir aussi comment utiliser l'espace sur la scène. Nous aurons un très beau décor pour la soirée des Capesitzung sur le thème de la ferme. Les costumes, chacun se débrouille pour soit les faire confectionner, soit les acheter en magasin, sur internet, dans le secteur. On répète là ce soir après 18h pour pouvoir faire venir le maximum de personnes pour pouvoir faire les répétitions. Là, 1 à 2 fois par semaine, plus on se rapproche du spectacle, plus on met de répétitions les soirs sur du temps libre de nos bénévoles. On a 2 actes et qui durent à peu près 4 heures. Die trinken Kaffee. Wenn die abends heimkommen, sind sie nicht mit. Und die haben schon die Zeitung gelesen. Je me mets un peu à l'écriture. Tous les jours, les blagues que j'entends à gauche, à droite. Voilà, des situations un peu comiques. Je me les note. Ce qui est le plus difficile, c'est de s'accorder les uns aux autres. Pour les sketchs, quand on les met en mouvement, souvent on rigole. À force de répéter, à la fin, on rigole plus. Et on se dit, oh ben ça va pas marcher.
Mais une fois que le public est là et qu'on accroche, c'est bon. On a reçu un téléphone portable à Noël des enfants et il y a des trucs qui lui plaisent pas dessus. Ja, mir geht's ganz gut. Ja, mir geht's ganz gut. So schnell kannst du mich nicht losmachen. Et toi Anaïs, est-ce que tu parles le plat? Non, pas vraiment. On va voir non plus. Alors on va aller voir Francis qui va décrypter pour nous une expression en plate. Du niet zo krieg doch niks. Lu niet zo krieg doch niks. Lu niet zo krieg doch niks. Lu niet zo krieg doch niks. Doch niks. Doch niks. Lu niet zo krieg 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 doch niks. Est-ce que tu sais ce que cela veut dire? Non, je sais pas. Lu niet zo krieg doch niks veut dire ne regarde pas comme ça, tu n'auras de toute façon rien. Et l'étape incontournable après la piscine, c'est bien sûr le jacuzzi. Le temps pour moi de me détendre pendant que d'autres font travailler leur ménage. Bonjour tout le monde, c'est l'heure de jouer et pour ça j'accueille aujourd'hui Alice et Noah. Alors Alice, est-ce que tu peux me dire d'où tu viens? Moi je viens de Rimelfin. Ok, et toi Noah? Moi je viens de Ekeransbach. Vous allez vous affronter aujourd'hui autour de 3 jeux et pour le premier vous allez devoir faire preuve d'un petit peu d'intuition. Vous allez devoir deviner quel objet emblématique du territoire se trouve dans cette boîte. Tu peux te retourner et mettre les mains dans la boîte et essayer de trouver ce qu'il y a à l'intérieur. Alors essaye de deviner, tu peux prendre les deux mains, essaye de voir à peu près, qu'est-ce que tu sens? Ça a l'air d'être une espèce de peluche je pense. Ouais. Qu'est-ce qu'on pourrait avoir comme peluche sur le secteur? On dirait un canard. Pas mal. Je sais pas, une cigogne? Non. Après ça aurait pu. Tu peux le sortir et regarder. Et c'était Patapon. En fait c'est un héron et c'est le symbole de la ville de Sarreguemines. Ok. Il est beau hein? Ouais. Et maintenant ça va être au tour d'Alice. Tu peux te retourner et c'est à toi de jouer. J'ai l'impression que c'est la faïence ou quelque chose comme ça. Ça me fait penser à la faïence. Pourrait. Il y a un anneau au bout. Et qu'est-ce qui pourrait être accroché Qu'est-ce que ça pourrait être son utilité du coup? Bah une décoration. Ouais. Une boule de Noël. Ça pourrait être une boule de Noël. Ça pourrait être une boule de Noël. Ouais, je pense que tu peux la sortir, bien joué. C'était une boule de Noël de Meisenthal. Alors celle-là, c'est le modèle, tu peux la montrer, c'est le modèle Magma. C'est la boule de Meisenthal qui avait été fabriquée en 2020. Et on va pouvoir passer à la manche suivante. Vous aurez face à vous une carte vierge sur laquelle vous allez devoir replacer un village. Et je vais te demander de placer la commune de Montbronne. Alors ça c'est un petit clin d'œil pour moi parce que je suis originaire de Montbronne. Alors je me suis dit, mais si tout le monde connaît Montbronne. Tu connais Montbronne? Pas du tout. Alors attends, je vais te donner un indice. C'est dans le Pays de Bitche. Et le Pays de Bitche c'est sur cette moitié-là. Okay. Si jamais tu le sens pas, tu vas les yeux fermés. Avec un peu de chance sur un malentendu. On a affiché la carte des résultats, donc tu es sur Schorbach. C'est un tout petit peu plus haut que Montbronne. Mais tu es déjà à peu près au bon endroit, c'est pas mal. On va passer maintenant à Alice et on verra si tu t'en sors mieux. Et pour toi, ce sera la commune de Sarralbe. C'est déjà mieux. C'est déjà un peu plus connu, mais c'est pas pour autant plus simple à placer sur une carte. Je vais mettre ici. Et pourquoi? J'ai un feeling. Ah ouais? J'ai une intuition. Tu cherchais une grande commune, ça, ok. Ouais, c'est peut-être une bonne solution. On va aller regarder les résultats. Oh, il nous fallait cette réaction. Eh ben bravo, c'est un 100. 2 fois que je gagne. On va pouvoir passer au dernier jeu pour voir si tu rafles toute la mise. Et pour ça, on va sortir les buzzers et je vais vous poser 2 questions tirées du jeu du pays de Sarreguemines Beach. Et il faudra être le plus rapide à buzzer et avoir la bonne réponse. À quel groupe musical Erza Mukoli, née à Sarreguemines, a-t-elle été révélée en 2015? Les Kids United. C'est la bonne réponse, c'était les Kids United. Mireille de Plate est le nom du festival de la langue francique de Sarreguemines, mais que signifie-t-il? Nous lisons plate. Ouais, arrête, ça aurait pu être lire, mais c'est nous parlons plate.
Mais c'est pas mal, franchement, vous avez été super doués. J'espère que vous avez passé un bon moment. Oui. Ok, super. Eh bien moi aussi, puis on se dit à la semaine prochaine pour de nouveaux défis. On a dû raccourcir un petit peu ce moment de détente parce que l'émission touche bientôt à sa fin. Et là, la deuxième originalité de cette maison, c'est aussi sa chambre vitrée. Tu peux nous en dire plus ? Oui, et la chambre est vitrée effectivement pour qu'on ait le visu sur la piscine, parce que la piscine c'est la pièce maîtresse de l'entre-deux. De chaque endroit où on est, on voit la piscine. Donc il n'était pas top de mettre des murs, c'est pour ça qu'on a vitré la chambre. La chambre est également climatisée. D'accord, très bien. Maintenant, je te propose d'aller faire un petit bond dans le passé. Est-ce que tu savais que le président Raymond Poincaré avait décerné la Légion d'honneur à la ville de Bitche ? Non, pas du tout. Eh bien, on va regarder ça. Nous sommes le 22 août 1919. Raymond Poincaré, alors président de la République, se déplace à Bitche. Il vient témoigner la reconnaissance de la nation pour l'engagement patriotique et le sacrifice des habitants aux côtés des défenseurs de la France. La ville est en effervescence. Le président distingue la cité fortifiée de la Légion d'honneur. Le 22 août 1919, Poincaré quitte la gare de Wissembourg pour la gare de Bitche où nous nous trouvons, par un train spécial dans lequel il déjeune avec ses proches collaborateurs. À 14h45, le train s'arrête sur ce quai. Il descend exactement ici devant la gare qui n'a pas changé depuis le début du XXe siècle. Le président Poincaré se déplace un petit peu et se positionne devant la statue de Jeanne d'Arc que voici, mais qui se trouvait à cette époque devant l'église. Il entame alors devant une foule sur le perron, accompagné du seul maire selon ses volontés, son allocution. La ville de Bitche a subi pendant la guerre de 1870-1871 un siège mémorable de 8 mois. Incendiée par obus, sa population a été réduite de 2700 à moins de 1000 âmes, dont seulement 119 hommes valides. 2 mois après l'armistice, sur un ordre écrit du gouvernement français, et après avoir obtenu les honneurs de la guerre pour sa glorieuse garnison, il m'a paru opportun de commémorer son siège mémorable et de récompenser la conduite héroïque de ses habitants en attribuant à Bitche la croix de la Légion d'honneur. Le maire Muller est décoré comme officier d'académie et au nom de tous ses concitoyens, une jeune bitchoise, Élise V, âgée de 13 ans, arbore humblement la Légion d'honneur dont la ville vient d'être décorée. Après les remerciements du maire à la suite du discours du président Poincaré, celui-ci rejoint la citadelle via la rue Saint-Augustin. Un convoi de 12 véhicules ouverts par le capitaine de Courcelles suit ensuite la voiture du président et du commissaire général, une voiture Pierre Arrault venue la veille du commissariat général de Strasbourg. Après une visite rapide de la citadelle, il retourne à la gare de Bitche où il prend le train à 16h15 pour se rendre à Metz. J'espère que cette première émission vous a plu. J'ai pris de mon côté beaucoup de plaisir à la présenter. Je vous dis rendez-vous à la semaine prochaine dans un autre lieu et avec un autre invité. À très vite! Protégez et mettez en lumière votre maison avec toutes les nuances de crépi proposées par Modèle Habitat. Bonjour tout le monde, on retrouvera une nouvelle fois un ciel très couvert pour demain. Mais pour autant, aucune précipitation n'est à prévoir. Côté température, les minimales iront de 0 à 1 degré et les maximales de 3 à 4 degrés. Demain, nous fêtons les Gastons et il fera jour de 7h54 à 17h36. Passez tous une belle journée et à demain.
vivez la montagne en toute sécurité. Sur les pistes, maîtrisez votre vitesse. Faites attention aux autres skieurs. À l'arrêt, placez-vous en bord de piste. Écoutez les conseils des professionnels. Et en cas d'urgence, sachez que le numéro des secouristes est inscrit sur le plan des pistes. Cet hiver, sur les pistes, adoptez les bons réflexes pour glisser en toute sécurité. Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site sport.gouv.fr, rubrique Prévention hiver.